Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Clément Bertin. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi, vous êtes architecte et à la tête de l'agence Caracalla. Vous avez fondé votre agence en 2018 avec Martin Carmel. Vous travaillez dans des zones à haute valeur naturelle avec les contraintes patrimoniales et climatiques. Vous êtes pluridisciplinaire avec un caractère itinérant, agile, pour vous inscrire dans des écosystèmes de projets. Chez vous, on parle régénérescence. Et j'avoue que le terme m'a beaucoup plu parce que je trouve que réinventer qui est galvaudé et emprunté à toutes les sauces, c'est très prétentieux. Je trouve que régénérescence, c'est plus doux, c'est plus accompagnant, tout simplement. Alors, dans le cadre d'Europe en 16, votre projet Cardo sur le site d'Aulnat, avec Martin Carmel, Sarah Impera, architecte, Julien Truglas et Giulia Pignocchi, En effet. qui sont paysagistes, Oui. a reçu donc ce projet une mention spéciale. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études? Et vous pouvez extrapoler aux membres de votre équipe si vous le souhaitez. Voilà. Merci Charlotte. Alors, on est trois. Martin Carmel, qui est mon associé, et d'accord. Sarah Impera, qui nous a rejoint D'accord. dans l'équipe, qui est maintenant associée à l'agence depuis 2019. D'accord. Ah oui, ça fait déjà un petit Ça moment. fait déjà un petit moment. D'accord. Alors, notre parcours, le mien pour démarrer, donc je suis parisien. Je suis Vous né avez à Paris, grandi à j'ai grandi à Paris. J'ai assez tôt voulu en tout cas faire l'architecture, j'aimais beaucoup dessiner. Et j'ai été rapidement attaché à ça, au dessin et à l'observation avec l'enseignement de mes parents, de mon père d'abord, qui m'a souvent invité à travers des voyages à observer les choses, à les comprendre avant tout peut-être les interroger un petit peu plus finement, précisément, que simplement les regarder ou les consommer. Donc ce parcours, il a démarré peut-être avec le voyage. Mais votre père était architecte ou ou... Alors non, pas du tout. Mon père est toujours d'ailleurs, est toujours médecin. Ah, d'accord. Est toujours médecin, mais il s'est assez intéressé de manière précise à beaucoup de sujets variés. Et ma mère était éditrice, donc à la fois un peu scientifique et littéraire, ce qui m'a donné peut-être une approche un peu multiple dans cette observation. Donc la jeunesse, j'ai grandi à Paris et Londres, où mon père a vécu pendant pas mal d'années. Ensuite, j'ai démarré mes études à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, cette école à Paris qui a été récemment construite par Borel, qui avant était dans les Beaux-Arts et qui a été donc installé dans ce bâtiment en bord de Seine. Et puis, avec ces années de formation, ça m'a permis d'approfondir ce regard. Je suis allé également faire une année, un petit peu plus d'une année d'études à Buenos Aires, en Argentine, parce que j'avais besoin d'aller observer une architecture lointaine, la plus loin possible. C'est ce qui, je crois d'ailleurs, avait été ma motivation principale. C'était pas nécessairement une architecture, un type d'architecture ou un style ou la renommée d'un pays pour son architecture, mais plutôt aller à la recherche d'une histoire ou d'un patrimoine, d'habitat, d'architecture qui soit vraiment le plus éloigné possible de notre quotidien finalement. Je dirais que cette envie d'aller observer les choses du lointain, ça a toujours été pour moi une grande motivation. C'est quelque part repousser des limites? Oui, en effet. C'est aller chercher plus loin que le pas de sa porte ou chez son voisin.
Ou que la semelle de ses chaussures. Ou la semelle de ses chaussures, en effet. Et donc, j'ai voulu me forger une expérience professionnelle multiple. Donc, j'ai travaillé à Buenos Aires, dans une agence qui s'appelle Hampton Irivoira Arquitectos. J'ai travaillé à Madagascar, dans une agence qui s'appelle AD2. Je crois que c'est une assez grosse agence, non ? Je pense que maintenant, c'est une des agences les plus grandes en termes d'effectifs. Alors, la manière de travailler est assez similaire, en fait. Ce qui était intéressant dans cette architecture à Madagascar, c'était que l'associé principal avait fait ses études dans une école russe. Et donc, il y avait un mélange entre un patrimoine culturel malgache assez rustique, peut-être, on pourrait dire, et puis une version de l'architecture ou un enseignement qu'il avait reçu beaucoup plus brutaliste. On a tous en tête ces architectures de l'époque soviétique en béton magnifiques qui sont rudes, mais... Oui, qui ont une certaine beauté par leur hiératisme, cette espèce de silence, en fait, et cette ampleur. C'est des bâtiments, une architecture qui est très communicante, dans le silence peut-être. Ouais. En tout cas, elle est évocatrice. Ouais. Vous n'êtes pas allé en Angleterre travailler aussi ? Si. Alors, oui, effectivement, j'ai commencé à travailler ensuite dans l'agence BDP. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.